Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. L'enquête préliminaire ouverte le 22 mars par le parquet de Paris concerne les conditions de recrutement d'une trentaine d'assistants parlementaires. Sur le bureau du procureur, 19 noms, tous des eurodéputés. Ils auraient employé des collaborateurs ayant des responsabilités politiques par ailleurs, dans des partis ou comme élus locaux. C'est le cas de Marielle de Sarnez, la nouvelle ministre des Affaires européennes. Outre le MoDem, on trouve sur cette liste des élus de tous les partis. Michel Alliot-Marie ou Brice Hortefeux chez les Républicains, par exemple. Ou encore Édouard Martin et Emmanuel Morel pour le Parti socialiste. Chez les eurodéputés Europe Écologie Les Verts, on trouve le nom de Yannick Jadot, notamment. Jean Arthuis figure parmi les élus de l'UDI, Virginie Rosière pour le Parti radical de gauche et Patrick Le Yarrick au Front de gauche. Leurs noms ont tous été transmis au parquet par une élue Front National, Sophie Montel. Le FN, par ailleurs mis en cause dans une enquête similaire au Parlement européen. Elle a fait un communiqué hier soir, la ministre des Affaires européennes, qui lance un message sur Twitter ce matin. Elle va saisir le procureur de la République pour porter plainte en dénonciation calomnieuse contre une élue Front National qui l'accuse d'avoir employé comme attachée parlementaire une permanente du MoDem. Cette élue Front National, c'est Sophie Montel, que nous allons retrouver, la représentante du Front National. Bonjour, merci d'être avec nous. La ministre des Affaires européennes donc dit qu'elle va porter plainte contre vous, contre dénonciation calomnieuse. Alors, votre réaction, et puis aussi, il faut que vous nous expliquiez pourquoi vous avez voulu dénoncer Marielle de Sarnez. Écoutez, Madame de Sarnez fait ce qu'elle veut, comme moi je fais ce que je veux également. Vous focalisez sur Madame de Sarnez, mais je rappelle que la lettre que j'ai envoyée au procureur de la République ainsi qu'aux représentants de l'OLAF visait 19 députés français au Parlement européen et une vingtaine d'assistants. Je crois que de nombreuses enquêtes sont ouvertes. Il n'y a pas que Madame de Sarnez qui est concernée. Voilà, le but était de démontrer, durant la campagne présidentielle, nous avons vécu, Marine et les députés français du Front National au Parlement européen ont vécu un véritable acharnement judiciaire. Ça a pollué d'ailleurs en partie l'élection présidentielle. Lors d'une discussion à bâton rompu entre Marine et Florian m'a posé la question en disant comment fonctionnent les autres députés français au Parlement européen. Nous avons donc cherché avec mon assistant accrédité, monsieur Antoine Chudzik, nous avons passé au tamis l'ensemble des députés français au Parlement européen, tous leurs assistants, et nous nous sommes aperçus que bon nombre des assistants des autres députés français au Parlement européen, toutes tendances politiques confondues, avaient des assistants parlementaires qui par ailleurs occupaient des fonctions dans les organigrammes des partis respectifs ou qui étaient par ailleurs aussi vice-président de conseils régionaux, directeur de cabinet, enfin voilà, qui avaient d'autres fonctions que celles d'assistants parlementaires. Nous ne visons pas, encore une fois, le fond. Nous n'avons rien commis d'illégal, que ce soit les députés du Front National ou que ce soit nos collègues au Parlement européen. Nous avons voulu dénoncer avec cette procédure le deux poids deux mesures, qui consiste, lorsqu'il s'agit du Front National, à dire que tout ceci est illégal, et qui consiste, lorsqu'il s'agit notamment de ministres de M. Macron, à expliquer que cette procédure-là, cette manière de fonctionner n'a rien d'illégal. C'est effectivement rien n'interdit dans le droit français d'avoir des assistants parlementaires qui occupent des fonctions militantes dans votre appareil politique. Encore une fois, il s'agit d'une instrumentalisation. Elle vient de M. Schulz, qui s'en est pris directement aux députés eurosceptiques, à savoir les députés du Front National, au Parlement européen. Et c'était donc une volonté de nous nuire politiquement. C'est quoi alors l'idée aujourd'hui? C'est qu'il faut que tout le monde paye, tout le monde sur le même plan d'égalité? Non, il s'agit de faire dégonfler la baudruche, tout simplement. Personne ne paiera rien du tout. Il s'agit de démontrer que ces pratiques n'ont absolument rien d'illégal, que l'ensemble des partis politiques a des députés qui utilisent des assistants parlementaires, qui sont par ailleurs, qui occupent des fonctions militantes dans les appareils. Vous savez, quand vous êtes député au Parlement européen ou député à l'Assemblée nationale ou sénateur, vous avez tout intérêt à vous entourer de gens, de collaborateurs en qui vous avez une confiance politique absolue. Donc voilà, c'est tout à fait logique d'avoir recours à des gens qui pensent la même chose que vous et qui peuvent par ailleurs être des militants. Sophie Montel, est-ce que le meilleur moyen de dégonfler la baudruche, c'est pas aussi d'aller s'expliquer devant la police et la justice? Ce que fait pas le Front National en l'espèce. Mais écoutez, ça a été très clair. Marine a été très claire sur ce point, elle l'a dit. Laissons passer la séquence de l'élection présidentielle et la séquence des élections législatives, et elle se rendra aux convocations de la police après cette séquence, ces séquences électorales. Vous l'avez vu, hein, l'écologiste Yannick Jadot est lui aussi concerné par ces accusations du Front National et par cette enquête judiciaire. Eh bien, il a réagi en direct sur BFM TV tout à l'heure.
C'est presque comique d'avoir des députés européens du Front National qui sont convaincus d'emplois fictifs, qui doivent rembourser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros au Parlement européen, essayer d'organiser un écran de fumée sur le mode il n'y a pas que nous qui sommes embourbés dans les turpitudes, ils sont tous pourris. Tout ça est presque drôle si ça s'ajoutait pas effectivement à un climat de défiance en ce moment sur ces questions-là. Moi, j'ai toujours été extrêmement transparent vis-à-vis de tous les services du Parlement européen. Je ne suis pas un député fictif comme le Front National, donc j'ai besoin d'une équipe qui travaille. Et quand j'ai un assistant parlementaire qui a d'autres activités en dehors du Parlement européen, il n'est assistant parlementaire qu'à mi-temps et j'échange avec les services du Parlement pour valider ces autres activités, ce qui respecte pleinement les règles. Là, c'est le parquet de Paris qui ouvre une enquête. Est-ce que vous comprenez que cette justice ouvre une enquête pour en savoir plus? Il s'agit bien d'une enquête préliminaire. Écoutez, à la fois, c'est grotesque venant du Front National, qui a l'habitude et la pratique des dénonciations. Mais en même temps, vu l'ambiance, ça ne me choque pas. Je pense qu'il faut absolument éviter que le Front National joue la victimisation en disant nous, on est poursuivis, il y a 6 dossiers, 6 affaires autour du Front National, et qu'ils puissent dire regardez, la justice n'enquête pas quand nous dénonçons. Donc moi, j'ai rien à me reprocher, j'ai toujours fonctionné en totale transparence, il n'y a aucun problème. Donc si la justice, à un moment, veut m'entendre, il n'y a aucun souci, mais je pense qu'il ne faut pas être dupe de cette stratégie du Front National qui est quand même sérieusement atteint par les affaires. En direct tout de suite avec Jérôme Lavrieux, qui est député européen, et qui est sur cette liste qui a été publiée aujourd'hui, sur laquelle enquête le parquet de Paris, puisque après dénonciation de Sophie Montel du Front National, eh bien, il y a une vingtaine de députés européens auxquels on reproche d'avoir eu un collaborateur qui aurait un emploi fictif, comme en sont accusés les collaborateurs du Front National. Jérôme Lavrieux, qu'est-ce que vous répondez à cette accusation aujourd'hui ? C'est une accusation totalement fictive. C'est ça qui est fictif. C'est pas l'emploi de mon directeur de cabinet qui travaille à temps plein à Bruxelles pour moi. Et la seule chose, c'est qu'il est en même temps conseiller municipal, simple conseiller municipal dans la Loire, c'est-à-dire même pas dans ma circonscription. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et il n'a même pas une indemnité pour cette fonction purement bénévole au service de ses concitoyens dans la très belle ville de Feurs. Et donc, cela veut dire que pour vous, il n'y a pas d'affaire ? Une accusation qui est là uniquement pour faire de la diversion. Non, mais non, il n'y en a pas du tout. À tel point que je porterai moi aussi plainte dans les jours qui viennent pour dénonciation calomnieuse contre Madame Montel. Cette opération, elle est juste destinée à détourner l'attention des Français sur les multiples affaires qui touchent d'une manière très profonde le Front National et la manière de faire payer son fonctionnement par le contribuable comme le Parlement européen. Votre collaborateur a eu l'autorisation du Parlement européen pour être à la fois un élu et votre collaborateur et travailler au Parlement européen. Tout à fait. Il était d'ailleurs élu avant d'être mon collaborateur, donc je l'ai embauché en toute connaissance de cause, mais par acquis de conscience, eh bien, j'ai souhaité le faire de manière très transparente, et j'ai d'ailleurs publié dès ce matin la lettre du secrétaire général du Parlement européen, M. Klaus Welle, qui donne l'autorisation d'embaucher mon collaborateur Quentin Bataillon, et qui lui donne aussi l'autorisation à lui d'exercer librement son mandat de conseiller municipal. Donc tout est en règle, il n'y a pas d'affaire en la matière, et il va falloir que Madame Montel puisse répondre devant la justice, face aux accusations calomnieuses qu'elle a proférées à mon égard et à l'encontre d'un certain nombre de personnes. Madame Montel, moi je la connais pas beaucoup, vous savez, puisque je suis un des députés français au Parlement européen les plus assidus. Je suis classé 5e et elle doit être classée 255e. Donc vous voyez que s'il y a une activité fictive à rechercher, c'est peut-être pas forcément de mon côté. Merci beaucoup Jérôme Lavrieux, merci d'avoir été en direct avec nous. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte.